Si on retrouve ce passage, on va se tenir debout. Je vais faire la lecture. Je lis la parole de l'Éternel. L'Éternel t'avait fait partie en disant: va et détruis et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui les butins, les brebis et les bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, depuis Genèse, c'est vrai, on dit Adam et Ève ont mangé du fruit. Mais moi je dis, c'est par désobéissance. Et à cause de leur désobéissance, le péché est rentré dans l'humanité. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils. Amen. Saül était le premier roi d'Israël. Vous savez, avant, Israël n'avait pas de roi. Et à chaque fois, quand ils vont en guerre, Dieu leur donnait la victoire. Mais je ne sais pas ce qui était rentré dans leur tête, ils réclamaient un roi. Samuel a pleuré, mais Dieu a dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Donne-le le roi. Et il a donné Saül. Et Dieu a dit à Saül, quand Israël était sorti d'Égypte, ils ont été combattus par Amalek. Et Dieu a dit qu'il va effacer Amalek de la terre. Et c'est à Saül que cette noble mission a été donnée. Sans doute, Dieu t'a donné une mission. Tu es la seule personne à le faire. Mais quand Saül est parti, il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit de faire. Il allait, c'est vrai, Dieu lui a donné la victoire. Il a combattu, il a eu la victoire. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a dit à Saül d'exterminer, que ce soit les hommes comme les animaux. Lui, il prend le roi Agag comme trophée. Il prend les veaux gras pour venir offrir à l'Éternel. Mais c'est pas ce que Dieu lui a dit. Et quand il est venu, le prophète Samuel a dit, mais tu as désobéi. Mais comme tu as désobéi, Dieu aussi te rejette comme roi. Mais sachant que c'est la deuxième fois que Saül a désobéi. Israël était en guerre contre les Philistins. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes, quand on dit il y a l'onction royale, l'onction du sacrificateur
et l'onction du prophète. Saül a eu l'onction royale. Il n'est pas habilité à présenter les holocaustes à l'Éternel. Seul Samuel pouvait le faire. Mais comme il a eu peur, lui-même, il s'est présenté, il a offert l'holocauste. Et Dieu a dit, comme tu as fait cela, je t'arrache la dynastie royale. Normalement, après Saül, ce sont ses enfants qui devaient être rois. Comme quand Dieu a choisi David, ce sont les descendants de David qui ont été rois jusqu'à Jésus. Amen. Amen. Vous savez, comme j'ai dit, l'obéissance est primordiale. Comme définition, l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à une autorité, d'exécuter ce qui est ordonné, de se conformer à ce qui est exigé, ou bien de s'abstenir de ce qui est défendu. C'est ça l'obéissance. Le contraire, c'est la désobéissance. Et nous savons que quand tu désobéis, il faut t'attendre à des réprimandes. Amen. Amen. L'obéissance est fondamentale dans nos relations humaines. C'est pourquoi nous allons parler d'abord de l'obéissance au sein de la famille, de l'obéissance au sein de la nation, de la société dans laquelle tu travailles, au sein de l'église, mais au sein de la famille, j'aimerais que les enfants puissent s'élever. Les enfants. Jésus est mon ami de tous les jours. Chantez. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. 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 Amen. Amen. Les enfants, on ne s'assoit pas. Les enfants, je veux qui sait lire un peu. Voilà. Prenez vos Bibles. Éphésiens 6, 1 à 3. Un prend Éphésiens 6, 1 à 3. 1. Prends Genèse 20, 12. Éphésiens 6, 1 à 3. Les parents aident les livres. Exode 12, Exode 20, 12. Tu as ça? Exode 20, 12. Qui a pris Éphésiens, qui a pris Exode? Éphésiens, on lit ça. Oui. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné de promesses, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Vous avez entendu, non, les enfants? Amen. Vous avez bien entendu. Ce n'est pas dans ma Bible. Hein? Et puis, c'est une de vos camarades qui a lu ça. Exode 20, 12. Bon, c'est la même chose. On dit c'est l'un des commandements suivi de promesses. Donc, le seul suivi de promesses. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Donc, si vous vous mettez à insulter vos parents, à les désobéir, Dieu est aussi en train de couper. C'est-à-dire, il retranche. C'est fini. Amen. Amen. Obéissons à nos parents. Même s'ils sont sorciers, Dieu dit de les obéir. Quel que soit, il est sourd, il est ivrogne,
Dieu a dit de les obéir. Un point, un trait. Mais c'est dans le Seigneur. Amen. C'est dans le Seigneur. Amen. Le papa ne peut pas dire non comme Dieu a dit aux enfants de m'obéir. Il fait les choses contraires à la volonté de Dieu, mais ils ne vont pas l'obéir. Ça à cause de ça, quand Dieu a dit aux parents, n'irritez pas aux enfants. Il ne faudrait pas que nous, les parents, nous fassions des choses qui énervent nos enfants. Quand ils seront énervés, ils seront obligés de nous désobéir. Ils seront obligés de nous désobéir. Ça là, tu vas les maudire, ça ne va rien faire. Parce qu'on dit une malédiction sans cause, ça ne produit pas d'effet. Amen. Amen. Les enfants, on s'assoit maintenant. Vous avez compris, non? Obéissez à vos parents. Nous tous, nous sommes enfants de quelqu'un. Si tu n'as pas obéi à tes parents, ou bien tu allais prier, on dit non, c'est ton papa ou bien ta maman qui cherche à te tuer. Et puis tu as commencé à le maudire. Tu ne l'obéis pas, je t'en prie. Va te réconcilier avec tes parents. Amen. Amen. Et celui qui a les oreilles écoute ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Je sais qu'il y a beaucoup dans l'église. Réconcilions-nous avec nos parents. Amen. Amen. Femmes, est-ce que les femmes de l'église, la source d'eau vive, Amen. est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Voilà, nous les femmes. Je suis femme. Je suis femme. Mon mari, c'est Jésus. L'église. Amen. Amen. Éphésiens 5, 22 à 24. Que dit Éphésiens 22? Que dit Éphésiens 5, 22 à 24? Je veux qu'une femme lise ça. Éphésiens 5, 22 à 24. 1 Pierre 3, 1 à 6. Éphésiens 5, 22 à 24. 1 Pierre 3, 1 à 6. Faites vite. Un Pierre combien? Éphésiens 5, 22 à 24. Un Pierre combien? 1 Pierre 3, 1 à 6. Éphésiens 5, 22 à 24. Ouais. La parole au nom de Jésus. Amen. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mhm. Amen. En tout, hein? 1 Pierre 3. Ils se sont unis avec les gens qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais c'est faux comportement. C'est faux comportement qui va les amener à connaître Dieu. Amen. Chaque matin, on se lève, on s'habille bien. C'est bien, c'est très bien. Mais la parure intérieure, c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. Vous, les hommes aussi. On n'a pas dit. On ne va pas verser pour eux. Il y en a. Amen. Il y en a. Il y en a. Bon, si je vais rendre un témoignage, un petit témoignage d'abord. Amen. Il y a une femme chrétienne qui partait vers l'église et son mari, lui, ne va pas à l'église. Et chaque dimanche, pour empêcher à sa femme d'aller louer son Dieu, il dit, lui,
c'est sauce graine, je vais manger. Chez nous, sauce graine, là, ça peut prendre 4 heures de temps. pour cuire. Alors que sauce graine, là, c'est son coucher même qui est doux. Il dit non, lui, il ne mange pas coucher. Ah, tu prépares, ça dort le lendemain, là, c'est ça même qui est bon. Mais lui, il dit, c'est en même temps. Tout ça, ça va empêcher sa femme de venir louer le Seigneur. Et chaque fois, sa femme fait des histoires. Elle dit, moi, je vais louer mon Seigneur. Il dit, va. Au retour, tu vas me trouver. Elle vient louer son Seigneur. Au retour, lui, il la chicote. Et les sœurs aussi encouragent la sœur dans les bêtises. Lui, il est qui? Oui, Dieu est plus grand que lui. Pourquoi il peut t'empêcher de venir le louer? Mais à la maison, c'est elle qui souffre. Et le berger a vu que sa fille a commencé à dépérir, elle était angoissée. Il a appelé un jour, il dit, mais la fille, il y a quoi? Quand il lui a expliqué, il dit, non, il ne faut pas faire ça. Et il y a dans ce passage, il faut faire ce que ton mari dit de faire. Nous, on va prier, tu vas changer ça. Amen. Et 2 dimanches, 3 dimanches, 1 mois. Un jour, la femme dit, ah chérie, donne-moi l'argent, je vais aller faire le marché. Bon, je lui dis, c'est bon, prépare-toi, moi aussi je suis en train de me préparer, on va aller louer ton Dieu. Voilà. Elle a obéi selon la parole de Dieu, par son comportement, elle ne s'est pas rebellée à son mari, et Dieu a exaucé la prière des autres. Mais si tu veux t'opposer à une autorité, ça te risque de périr. Amen. Amen. Nous les maris, comme les femmes l'ont exigé, on dit, on n'a qu'à aimer nos femmes. Dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 25. Éphésiens 5, 25. 25, 28 juste, et puis 29. C'est un serviteur si je veux dire ça. Amen. Je lis donc Jésus, Éphésiens 5, verset 25 à 28. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Tu as vu ça? Cette personne n'a détesté son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime Au lui-même. contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Formés de sa chair et de ses os. Amen. Amen. Amen, pas accroché. Aimer, entretenir les femmes, ce sont des êtres bons, des êtres faibles qu'il faut bien entretenir. Qui n'aime pas tout son corps. Bon, sans plus tarder, on va aller au sein de la société. Éphésiens 6, 5 à 7. Éphésiens 6, 5 à 7, j'ai lu la parole. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour faire plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Amen. Tu travailles dans une société, c'est pas à cause de... pour pas faire plaisir aux hommes. Ton patron, même si il n'est pas, tu es plus diplômé que lui, c'est Dieu qui l'a établi, il le respecte. Si tu as la force, tu peux le frapper,
faut les respecter. En le faisant, ça crie que tu rends ce respect. Amen. Amen. Au niveau de la nation, Romains 13 nous dit quoi? 1 à 7 dit nous quoi? D'être soumis à nos autorités. Parce que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ton président, même si tu ne l'aimes pas, il faut l'obéir. Même ici, les sanguinaires, il faut l'obéir. Moi, j'ai été un peu au début de ma conversion quand j'ai lu que Dieu appelait Nebuchadnezzar mon serviteur. Il dit, ah, c'est Dieu qui l'a établi. Et on est tous africains ici. Nous savons comment on insulte nos autorités. Dieu a dit de prier pour eux. Il a dit de prier pour eux. En le faisant, c'est pour notre propre bien. Quelqu'un qui est sanguinaire comme ça, si tu pries pour que Dieu incline son cœur, et que Dieu l'a fait, toi-même tu te libères. Donc, respectons nos autorités, respectons nos présidents, nos élus. Amen. Au niveau de l'Église, Hébreux 13, 17 dit quoi? D'obéir aux conducteurs. Quand on dit conducteur, on peut parler des anciens, des pasteurs, ceux qui sont au devant de nous, qui nous conduisent dans le Seigneur. On doit les obéir. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 dit d'avoir une considération pour ceux qui vous dirigent et qui vous exhortent dans le Seigneur. Il faut avoir une considération. Ce n'est pas parce que le pasteur, pour parler le français, il a du mal que Dieu ne l'utilise pas. Amen. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de miracles, on court. C'est désolé. Nous les chrétiens, on cherche des miracles. Quand tu te lèves déjà, c'est un miracle de Dieu. Toi-même, tu es un miracle. Jésus a dit tout est accompli. Tu cherches quoi encore? Ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand il aura des miracles, ils vont dire ah, ils vont venir à lui. Mais toi, tu es déjà dans la maison. Tu cherches encore des miracles. Il suffit de demander. Voici la situation que j'ai vue. Tu demandes. Dieu le fait. Amen. 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 Par-delà tout, il nous faut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est vrai, on dit, mais il nous faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand Pierre et Jean, après avoir opéré un miracle, ont commencé à prêcher, les grands sacrificateurs, les scribes, les ont mis en prison. Après, ils les ont menacés. Pierre a dit, mais vous-même jugez. S'il est préférable de vous obéir que d'obéir à Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais si tu obéis à Dieu et que tu désobéis à l'homme, il faut t'attendre aussi à des conséquences. On prend le cas de Daniel. Daniel qui a désobéi aux ordres, l'ont mis à la fosse aux lions. Les amis de Daniel, ils ont été mis dans la fournaise. Même Joseph, parce qu'il a obéi à Dieu, il n'est pas allé avec la femme de Potiphar, il a fait la prison. Notre ami Étienne, il a eu jusqu'à la mort, il est allé jusqu'à la mort parce qu'il a prêché Jésus, que les gens lui ont défendu de prêcher. Quand tu obéis à Dieu,
et qui désobéit aux autorités, il faut t'attendre à des réprimandes, il faut t'attendre à ce genre de choses. Même les disciples, ils les ont mis en prison, ils les ont flagellés, ils les ont frappés. Mais ils ont tenu, parce qu'ils savent là où ils vont. Dieu même a dit, mieux vaut, il faut avoir peur de celui qui va tuer la chair et l'âme. Celui qui peut tuer la chair et l'âme. Mais celui qui va tuer ma chair et puis je serai sauvé. Mieux vaut obéir à Dieu qu'à l'homme. Amen. Amen. Déjà, dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu fait savoir à l'homme que l'obéissance est une question capitale, fondamentale, de vie ou de mort. Si tu obéis, tu vis. Si tu désobéis, c'est la mort. Et quand j'ai pris le livre de Deutéronome, où Dieu a parlé de bénédiction et malédiction, quand j'ai compté les versets, là où Dieu parle de l'obéissance, il n'y a que 14 versets. Et le reste de désobéissance, il y a 54 versets. 54 versets. Ça veut dire que quand on désobéit à Dieu, quand on désobéit à Dieu, c'est vrai, on dit, bon, Dieu il est bon, il est doux, mais c'est pas ça. Hein? Quand tu désobéis à Dieu, en Dieu il y a le bien et le mal. Quand tu désobéis à Dieu, il va t'interpeller. Il va t'interpeller. Mais si tu ne changes pas, il sera obligé. Il sera obligé de te frapper. Mais notre Dieu, il dit, quand il blesse, il soigne aussi. Amen. C'est ce qui est bien avec notre Dieu. L'obéissance est capitale pour avoir la vie. Et normalement, c'est à Dieu qu'on doit obéissance. C'est à Dieu, toute la création doit obéissance. C'est lui il tient notre vie dans sa main. Il tient notre vie dans sa main. Quand on prend Ésaïe 1, à partir du verset 3, où il dit, le bœuf connaît son maître, l'âne son serviteur, mais Israël ne le connaît pas. Normalement, il devait dire Israël n'est pas reconnaissant, mais il a dit Israël n'est pas intelligent. Si tu es intelligent, tu sais celui qui tient ta vie en tenue. Mais tu dois faire ce qu'il te recommande. Amen. Ce récit dramatique de la vie de Saül est un enseignement pour nous tous. Écouter Dieu et lui obéir est plus important que ce que nous faisons dans l'église. Écouter Dieu et lui obéir est très important. Tu vas venir à l'église, tu vas payer ta dîme, tu vas venir chanter, tu vas venir louer, tu vas venir prêcher. Mais quand Dieu te donne un ordre, que tu désobéis, c'est comme tu n'as rien fait. C'est comme tu n'as rien fait. L'obéissance. Dans notre vie aussi, quand on a des enfants, quand on leur donne de l'ordre, qui désobéit, de la manière ça nous fait mal. C'est la même chose que ça fait mal à Dieu. C'est la même chose. Et nous les mamans même. Mais oui, mais il faut avoir. Moi j'aime les mères, j'aime les femmes. Parce que c'est vrai, un père peut te maudire. Mais si une mère te maudit, il y a 100%. Bon, c'est pas des chances, mais à 100%,
En tout cas, ça s'accomplit. Ça cause ça, vous les mamans, vous les mamans. Ah, Amen. Vous les mamans, prophétisez de bonnes paroles sur vos enfants. Amen. Prophétisez de bonnes paroles sur vos enfants. Amen. Que de les maudire chaque fois. Ça agit tôt ou tard. Alors, lorsque tu vas prophétiser de bonnes paroles sur ton enfant, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Nous allons parler de la vie de Jésus. La vie de Jésus a été une vie de totale obéissance. Jésus-Christ, c'est le mode d'obéissance qu'on doit suivre. Prenons Jean 6, 38 à 40. Jean 6, 38 à 40. Une personne va prendre Jean 4, le verset 34. Jean combien? Jean 6, 38 à 40. Jean 4, 34. Et puis Philippiens 2, 5 à 11. Je lis la parole. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Quelle nourriture? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que dans Jésus-Christ, ne fait que obéir à son Père. Philippiens 2, 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Celui qui trouve, bien je lis. Philippiens 2, 5 à 11. Je lis la parole. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. C'est l'obéissance. C'est à cause de l'obéissance que Jésus-Christ a été élevé. Celui qui est semblable, il est Dieu. Mais il a pris, il s'est débrouillé pour venir être comme toi et moi. Et il a connu la mort la plus horrible à cause
et l'obéissance. Amen. Et à Gethsémane, quand on voit la prière de Jésus, il dit, mais Père, est-ce que tu ne peux pas permettre que cette coupe s'éloigne de moi? Mais toutefois, non pas à ma volonté, mais à ta volonté. Est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas faire ces genres de prières? Nous pouvons le faire. Seigneur, voici la situation. Je sais que c'est fort, c'est dur. Je n'arrive pas à supporter. Mais si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Amen. Amen. Cherchons la volonté de Dieu, non pas notre propre volonté. Naturellement, quand nous faisons les choses, c'est pour paraître, pour que les gens nous voient, ce qui est normal. Ou bien si on fait les choses, c'est pour notre propre intérêt. On fait les choses qui nous arrangent. Mais si Dieu nous demande de faire quelque chose, même si ça nous arrange ou pas, obéissons à la voix de Dieu. Obéissons à la voix de Dieu. C'est comme Paul. Paul devait aller prêcher à des divers endroits. À 2 reprises, Dieu l'a interpellé. Et dans la nuit, Dieu lui montre un songe où il y a un Macédonien qui crie au secours Paul. Paul a su que c'est là que Dieu l'a envoyé. Sinon, tu peux prendre la décision pour aller prêcher, aller évangéliser, mais tu vas aller. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas faire des efforts, le résultat, ça sera maigre. Mais si Dieu est avec toi, tu ne vas même pas faire d'efforts, tu auras fait une bonne pêche. À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. Amen. Bien-aimés, c'est vrai, même le roi David, quand j'ai eu ce passage de 1 roi 15, le verset 5, il dit, c'est vrai qu'on parle de Jésus, mais David, il est homme comme nous. Dans 1 roi 15, le verset 5, Dieu nous dit quoi? Que, à part le péché que David a fait dans l'affaire de la femme du riz, David n'a pas péché. Il suivait les ordonnances, les commandements, les instructions de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? On peut le faire. Bien aimé. Pour être béni, ne nous matons pas. Pour être béni, pour avoir la faveur de Dieu, il faut l'obéir. C'est tout. Tu vas prier. Tu vas gêner. Dieu va te dire, mon frère, mon fils, ma soeur, ma fille, voici là où tu dois passer. Si tu l'obéis, c'est facile. Mais si tu ne l'obéis pas, c'est toi qui souffres. Si c'est il y a mon père spirituel qui m'a donné un témoignage d'un pasteur qui, en fait, qui sortait avec une sœur d'église et ce pasteur, il ne veut pas, il n'aime pas. Mais à chaque fois, il chute. Il a prié Dieu. Il a gêné. Il a prié. Il a gêné. Et cet esprit dit, c'est tellement simple. Va un dimanche,
t'en vas te confesser. C'est trop fort pour moi. Hein? Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas autre moyen? L'Esprit de Dieu dit, c'est la seule voie. L'Esprit de Dieu dit, c'est la seule voie. Tu le fais. En tout cas, quand tu vas le faire, toi-même tu vas voir. Mais pour le faire, il a pris, il a mis encore 3 mois. Et les jours où il a décidé de le faire, habituellement quand on vient à l'église, on peut dire c'est un petit nom. Mais ce jour-là, l'église était remplie. L'église était remplie. Ceux qui ne venaient pas à l'église avant la mission venus. Quand lui il a vu le peuple, il dit, Seigneur, il a eu la force. Puisque c'est Dieu qui lui a dit de le faire, il le fait. Il dit, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu fidèle. Dieu fidèle. Pasteur, d'accord, tu sais, on se connaît hein, quand on est dans le peuple. Le pasteur m'a mis là-bas. Dieu fidèle. Vous savez, j'ai fait une chose qui me tracassait. J'ai prié, mais Dieu m'a montré la voie et je suis obligé d'obéir à Dieu. Voilà, telle sœur, ça fait longtemps, vous comprenez. Quand il a dit ça, la sœur est tombée boum. Sa femme aussi est tombée piche. Aïe! L'église était. Aïe! Les gens étaient là pendant plus de 15 minutes. Et puis il y a l'ancien de l'église qui s'élève, dit, pasteur, prends courage. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Moi aussi, avec cette fille-là, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, toute l'église était on peut dire contaminée par l'esprit de la même fille. Non, par ses péchés. Et Dieu voulait délivrer l'église. Dieu voulait délivrer l'église de ses péchés. Et plus de 75% des personnes, filles comme garçons, entre eux, voilà, c'est ces péchés qui dominaient. Et Dieu est passé par cette obéissance de son berger pour délivrer l'église. Et quand ils se sont confessés, ils ont prié. Et Dieu a restauré son église. Mais si, comme il n'avait pas obéi à l'ordre du Saint-Esprit, Dieu n'allait pas restaurer son église. Et après, l'église a prospéré. C'est comme ça, si Dieu nous dit de faire quelque chose, même si ça fait honte, il faut le faire. Même si ça ne t'arrange pas à l'instant T, il faut le faire. Parce qu'à la longue, ça va porter du fruit. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'ai obéi à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te révéler un terme ou bien quelque chose, et puis toi tu vas dire, bon, Dieu m'a parlé, je vais attendre. Non, je n'ai pas attendu. Moi aussi, je suis dedans. Si Dieu nous parle aujourd'hui de l'obéissance, c'est que nous sommes désobéissants, chacun de nous, à quelque niveau que ce soit. Dieu nous interpelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle. Enfant, Dieu t'interpelle. Femme, Dieu t'interpelle. Marie, Dieu t'interpelle. Serviteur, servante, Dieu t'interpelle. Si c'est là où tu as manqué d'obéissance, c'est pourquoi tu vas rentrer en toi-même.
vas demander vraiment pardon à Dieu. Seigneur, j'ai été désobéissant à tel niveau. Mais aujourd'hui, tu es venu pour me rappeler, pour m'interpeller. Je te demande pardon. Donne-moi la force de pouvoir être obéissant maintenant. Fais cette prière, mon frère. Fais cette prière, Seigneur. Obéissant, désobéissant. Seigneur, plusieurs fois, Seigneur, tu nous as interpellés, Seigneur. Que ce soit dans notre vie, au niveau de nos services, dans nos foyers, dans la société, Seigneur, nous avons failli. Alors que Seigneur, tu as dit de prier pour nos autorités, nous prenons le temps pour les insulter, nous prenons le temps pour les critiquer. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne à nos femmes qui, au lieu d'obéir à ce que tu leur as recommandé, Seigneur, font le contraire. Seigneur, pardonne. Pardonne à nous, les hommes aussi. Pardonne, Seigneur, à ton Église. Et permets que, Seigneur, oh Dieu, désormais, nous te soyons obéissants. Nous te soyons obéissants. Quoi qu'il arrive, nous te soyons obéissants. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. Gloire te soit rendue. À toi seul soit la gloire. Seigneur, c'est à toi seul que nous regardons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, pour finir, voici le mot d'ordre. Le mot d'ordre que tu vas prendre pour aller à la maison. L'obéissance doit être exercée en tout et toujours. L'obéissance à Dieu doit être exercée en tout et toujours. Amen.